Imagine un endroit où le contraste entre la promesse de modernité européenne et la dure réalité de la pauvreté est si évident qu'il défie toute logique. Un territoire aux plages paradisiaques, aux lagons cristallins et aux récifs coralliens éblouissants, mais qui est aussi le théâtre d'une extrême inégalité, de précarité et de profonds défis sociaux. Je parle de Mayotte, un territoire d'outre-mer français, souvent surnommé le bidonville de la France. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer cette île où le glamour de l'Europe semble être un rêve lointain pour ses habitants. Mais avant, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'aide à continuer à vous apporter du contenu. Mayotte est située dans l'archipel des Comores, entre Madagascar et le Mozambique. Elle est composée de 2 îles principales, Grande Terre et Petite Terre, ainsi que de plusieurs petits îlots. L'île se distingue en tant que territoire d'outre-mer français, un lien direct avec l'Europe qui la différencie des îles voisines. Malgré cela, le territoire maintient des liens forts avec la culture africaine et arabe, une fusion qui donne au lieu une identité unique. Bien que faisant partie du territoire français, Mayotte se trouve à des milliers de kilomètres de l'Europe, tant en distance qu'en qualité de vie. Alors que son statut de territoire français devrait garantir l'accès aux ressources et aux infrastructures, la réalité est tout autre. Mayotte lutte contre une pauvreté extrême, un manque d'assainissement de base et des services publics précaires. Pour beaucoup, vivre dans ce morceau de France signifie faire face à des conditions qui ressemblent davantage à celles d'un bidonville qu'à celles d'une nation développée. Avec environ 374 km², Mayotte est l'une des plus petites régions de France, mais son importance stratégique est indéniable. En plus d'être une base militaire importante pour la France, ses eaux abritent l'un des plus grands lagons coralliens du monde, un écosystème vital pour la biodiversité marine et pour l'économie locale, principalement basée sur la pêche. Avec environ 300 000 habitants, Mayotte possède l'une des plus fortes densités de population de l'océan Indien. Cette situation est aggravée par l'arrivée constante d'immigrés illégaux des îles voisines des Comores, qui voient Mayotte comme une porte d'entrée vers l'Europe et la promesse d'une vie meilleure. Beaucoup croient qu'en arrivant à Mayotte, ils auront accès aux droits et aux avantages sociaux associés à la France, comme la santé, l'éducation et la sécurité. Cependant, la réalité était bien différente. Environ 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 40% des habitations sont construites avec des matériaux précaires, comme des tôles métalliques, formant un enchevêtrement de baraques sans planification urbaine. Ces zones dispersées sur l'île n'ont pas un accès adéquat à l'eau potable, à l'électricité ou aux services de base, créant un cycle de pauvreté difficile à briser. Sans documents, beaucoup vivent dans la clandestinité, tandis que d'autres attendent des décisions concernant l'asile ou risquent une expulsion immédiate vers leurs îles d'origine, notamment les Comores. Chaque jour, jusqu'à 10 bateaux pleins de personnes arrivent sur l'île, beaucoup venant d'Anjouan, une autre île des Comores, située à 70 km de Mayotte. Cette proximité facilite des traversées dangereuses dans de petites embarcations appelées kwassa-kwassa. Même face au risque de naufrage et aux politiques migratoires strictes de la France, qui incluent des expulsions fréquentes, pour les migrants, Mayotte symbolise l'espoir, malgré tous les défis sociaux et économiques de l'île. L'économie de Mayotte est essentiellement une économie de subsistance. La pêche, l'agriculture et le commerce informel sont les principales sources de revenus pour la majorité des familles. Cependant, ces activités sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de la population, notamment face à la pression migratoire croissante. Pour vous donner une idée, de nombreuses familles vivent avec moins de 2 € par jour, et les conditions de vie précaires augmentent la vulnérabilité sociale et économique. Bien que Mayotte fasse partie de la France, le système éducatif et de santé y rencontre d'énormes défis. Les écoles surchargées, le manque d'enseignants et les taux élevés d'abandon scolaire sont courants. De nombreux jeunes grandissent sans accès à une éducation de qualité, ce qui perpétue les inégalités et limite leurs opportunités. La barrière linguistique est également un problème. La majorité des habitants parlent le shimaor ou le kibushi, des langues locales, tandis que le français, langue officielle, est peu utilisé au quotidien. Cela complique encore davantage l'intégration des jeunes dans le système éducatif français. La santé est un autre reflet des difficultés rencontrées par les habitants. Bien qu'il y ait des hôpitaux et des cliniques financés par la France, la capacité de ces établissements est insuffisante pour répondre aux besoins de la population croissante. De longues files d'attente, le manque de médecins et la pénurie de médicaments sont des problèmes fréquents. Des maladies comme le paludisme, la dengue et les infections hydriques sont courantes, aggravées par les conditions sanitaires précaires.
De nombreux habitants se tournent vers des guérisseurs traditionnels en raison de la difficulté d'accès aux services médicaux modernes, ce qui soulève des préoccupations quant à l'efficacité des traitements et à la santé de la population. Un autre problème majeur est le chômage élevé, en particulier chez les jeunes, ce qui contribue à des problèmes sociaux tels que la criminalité. Malgré toutes ces difficultés, Mayotte est perçue comme une destination privilégiée pour les migrants venant des Comores. Cette migration massive a engendré des tensions sociales significatives. Les ressources limitées de l'île sont poussées à l'extrême, et la cohabitation entre les habitants locaux et les migrants n'est pas toujours pacifique. La France a même mis en place des politiques d'immigration strictes, mais elles ne parviennent pas à contenir complètement le flux de personnes. Vous devez vous demander, si Mayotte a tant de problèmes, pourquoi tant de personnes veulent-elles y aller? La réponse est simple. La majorité des immigrants qui arrivent sur l'île viennent de lieux marqués par une pauvreté extrême et une instabilité politique. De plus, beaucoup espèrent qu'à l'avenir, Mayotte sera totalement intégrée à la France, ce qui pourrait apporter plus d'avantages et une vie meilleure à ses habitants. Mayotte est un paradis pour les amoureux de la nature. Ses paysages volcaniques ont créé des formations uniques, comme d'anciennes cratères et des pics élevés, qui offrent des vues panoramiques à couper le souffle. Le lagon qui entoure l'île est l'une de ses principales attractions, protégé par un vaste récif corallien. Cet écosystème abrite une riche vie marine, comprenant des tortues, des dauphins et des baleines à bosse qui migrent vers la région à certaines périodes de l'année. Malgré sa beauté naturelle, Mayotte fait face à de sérieux problèmes environnementaux. L'urbanisation rapide, combinée au manque de planification, a entraîné la déforestation, l'érosion des sols et la pollution des eaux. Le récif corallien, l'un des plus grands trésors de l'île, est menacé par les activités humaines et les changements climatiques, qui augmentent la température de l'eau et provoquent le blanchissement des coraux. La surpêche représente également un défi. Les espèces importantes pour l'économie locale sont en déclin, ce qui menace les moyens de subsistance de nombreuses familles. Des projets de conservation tentent d'atténuer ces problèmes, mais ils rencontrent des difficultés en raison du manque de ressources et de la nécessité d'équilibrer le développement économique avec la protection de l'environnement. Le peuple de Mayotte fait également face au défi de vivre dans une région volcanique. En 2018, l'île a été secouée par une série de séismes qui ont suscité des inquiétudes quant à l'activité sismique et volcanique au fond de la mer. Des études ultérieures ont révélé la formation d'un nouveau volcan sous-marin à environ 50 km de la côte, une découverte qui a mis en évidence la vulnérabilité de l'île aux catastrophes naturelles. Au milieu de tant d'adversités, le peuple de Mayotte fait preuve d'une résilience impressionnante. Les leaders communautaires jouent un rôle crucial dans l'organisation sociale, agissant comme médiateurs et défenseurs des droits des habitants. De petits projets locaux, comme la création de coopératives de pêche et d'ateliers d'artisanat, tentent d'offrir des alternatives pour améliorer la qualité de vie. Bien que le gouvernement français soit critiqué pour sa négligence envers l'île, des organisations non gouvernementales et des activistes locaux luttent pour apporter des améliorations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'assainissement. La culture de Mayotte est une fusion fascinante d'influences africaines, arabes et françaises. Les traditions islamiques sont prédominantes, avec environ 95% de la population suivant l'islam. Cette influence se reflète dans des coutumes telles que les mariages arrangés, les célébrations religieuses et les vêtements traditionnels, comme le salouva, porté par les femmes. L'avenir de Mayotte est incertain et rempli de défis. Le territoire lutte pour équilibrer son identité culturelle avec les exigences d'un monde moderne et globalisé. La dépendance à la France est à la fois une bénédiction et une malédiction, apportant un soutien financier mais perpétuant également une relation d'inégalité. Cependant, sans action concrète pour résoudre les problèmes économiques, sociaux et environnementaux, l'archipel continuera à faire face à des difficultés significatives. Mayotte est un puissant rappel que, même sous le drapeau d'une nation riche, la pauvreté et l'inégalité peuvent persister. Cependant, la force et la détermination de son peuple montrent que, même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de résister et de trouver de l'espoir. Et vous, auriez-vous le courage de visiter Mayotte? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce territoire si complexe et défiant? Dites-nous ce qui a retenu le plus votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.